Hello, hello. Ça m'a cassé. Alors, je vais juste changer de connexion. Voilà. Hello, hello Binetti, j'espère que tu vas bien. Hello, hello, hello. Merci d'avoir republié le live. J'espère que tu vas bien. Merci pour les tapotages déjà d'avance. Donc, on va tout faire pour tapoter pour qu'il y ait le maximum de monde. J'avais promis il y a 2 jours un live spécial investisseuse, spécial entrepreneuse. Qu'est-ce que ça fait? Donc, quels sont les risques quand tu décides d'investir? Désolée, je suis un peu malade. Hello Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc, n'hésitez pas à tapoter les filles en attendant que les autres personnes arrivent, surtout des femmes. J'invite les femmes à assister à ce live parce qu'il est très, très, très important. Donc, comme vous le savez, on a l'event du 14 mars. Donc, femmes et patrimoine ici, juste derrière. Comment protéger ce que vous avez construit? Et le thème qui a été choisi, investir à deux. Donc, comment investir à deux? Comment protéger juridiquement quand on investit à deux? Et surtout, comment ne pas se mettre en danger en tant que femme? Et c'est un sujet hyper important, surtout pour les femmes. Merci Binetti qui a déjà pris sa place. Surtout pour les femmes qui entreprennent, pour les femmes qui investissent. Donc, c'est important d'être au courant de ce sujet. On a vu pas mal, Noémie et moi, on le répète souvent, on a des difficultés aussi à accompagner les femmes mariées. Le plus souvent, celles qui se lancent, ce sont des femmes célibataires, ce sont des femmes célibataires avec enfants, ce sont des femmes divorcées, ce sont des femmes veuves, donc pas encore veuves, mais en tout cas, il est plus facile d'accompagner financièrement une femme qui n'a pas de conjoint qu'une femme qui a un conjoint. Donc ça, c'est important de le savoir, hein, c'est-à-dire que on remarque que malheureusement, certaines, quand elles rentrent dans un mariage, le pouvoir est diminué. Elles n'ont pas de prise de décision, elles n'ont pas de pouvoir de décision, et ça peut être très problématique parce qu'une femme doit avoir son indépendance, doit avoir ses propres biens, doit avoir son patrimoine pour avoir une prise de décision et justement qu'elle ne se fasse pas manipuler, qu'elle ne soit pas aussi dominée sur tout ce qui concerne l'argent parce qu'il y a des violences économiques qui existent. On va en parler aussi encore aujourd'hui. J'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas encore postée, mais je répondais à Sarah de Jumbo Imo. Concernant le compte joint, j'expliquais que le compte joint, on va encore le réexpliquer, mais le compte joint, on ne sait pas quand on dépose de l'argent sur le compte joint, que tu mettes 100 000, que tu mettes 20 000, que monsieur ait mis 1 euro, ça appartient aux 2 personnes. Votre responsabilité, elle est partagée. Et je répondais à son commentaire qui disait clairement que ça arrivait à une de ses clientes. Elle souhaitait investir et elle a laissé cet argent dans le compte joint et monsieur a vidé le compte joint, donc elle ne pouvait plus investir. Et ça arrive à n'importe quel niveau de revenu. Donc, madame avait la capacité d'investir. Monsieur ne voulait pas. Il a pris tout l'argent qu'il y avait dans le compte joint. Et c'est légal. C'est légal. On ne va pas le poursuivre pour ça. Parce que c'est dans le compte joint. On ne délimite pas. Donc, faites attention vraiment, mesdames. Là, on va continuer sur notre sujet. J'attends que Noémie, en même temps qu'elle arrive. Alors, le prix de la place, elle est à 310 €. 310 €, c'est un événement dans Paris. Et on le fait en petit comité. Donc, les places sont limitées. Et parmi les intervenantes, donc bien sûr, il y a moi et Noémie. Mais nous avons aussi invité une avocate. Nous avons invité une avocate parce qu'elle est spécialisée dans le droit de la famille et du patrimoine et elle a pour vocation aussi d'élever les femmes, d'éduquer les femmes, de leur montrer les faces cachées si elles ne font pas bien les choses, qu'est-ce qui se passe parce qu'elle aussi dans son métier, elle voit des choses, hein, elle voit les femmes qui finissent à zéro, qui finissent avec même des hommes qui finissent à zéro, après un divorce, après une séparation, après un décès. On voit que le lifestyle de la personne, on voit que économiquement, elle a plus assez d'argent. Donc, on voit les gens en train de se faire dépouiller. Et
Et malheureusement, il y a un problème d'anticipation. Les gens n'anticipent pas, tout ce qui est contrat de mariage, etc. Parce que quand on est jeune, ben, le plus souvent, on part pas avec grand-chose. D'accord? On se dit, bon, on se marie selon la communauté, tout le monde est beau, tout le monde est propre, tout le monde vient à son mariage, etc. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on signe. Et quand on grandit ensemble, les objectifs ne sont plus les mêmes. D'accord? Les objectifs ne sont plus les mêmes. On commence à penser à acheter sa résidence principale. Peut-être qu'on pense aussi à créer une entreprise. Peut-être on pense aussi à investir, à faire du locatif, à avoir un parc immobilier. Et les objectifs changent. Et c'est là que malheureusement, la communauté des biens Osake, parce que c'est le régime par défaut quand on se marie, n'est plus adapté. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, malheureusement, quand il y a des conflits, quand il y a séparation, quand il y a divorce, elles perdent en pouvoir. Voilà. Et ils risquent de tout perdre, monsieur comme femme. J'envoie le live à Noémie et je reviens tout de suite. Là. Donc voilà. Donc elle va pas tarder à monter et tout. Donc qu'est-ce que vous me dites? Hello l'enfant du pays. En même temps, je regarde vos commentaires. Donc pour l'instant, on est à 310 €. Il reste 2 places à 310 €. Ensuite, on passe à 360. Donc prenez vos places, c'est un sujet important. C'est un sujet qui va vous éviter d'aller faire des procès à répétition. Je vous dis tout de suite. Des procès à répétition, vous allez dépenser pas 310 €, mais vous allez dépenser largement plus. Avocat, c'est largement plus. Là, vous avez l'opportunité d'avoir une avocate lors de l'événement. Hello Kimia, vous avez une opportunité d'avoir une avocate dans l'événement, donc n'hésitez pas à prendre votre place parce que les problèmes, quand il y en a, les procès, vous dépensez largement plus et vous risquez non seulement de perdre un bien, plusieurs entreprises, ça on va le voir aujourd'hui. Vous risquez aussi de perdre vos investissements locatifs, etc. Vous risquez de perdre vos actifs, vos placements. Donc, c'est pas 310 € que vous allez perdre largement plus. Donc prenez vos places, c'est hyper important. Et en plus de ça, vous avez aussi une experte comptable parce que les femmes qui me suivent ont déjà commencé à investir dans l'immobilier. Il y en a certaines qui ont déjà investi et on ne peut pas se passer d'une experte comptable parce que des fois, on sera amené à créer une SCI, des fois, on sera amené à créer une holding, on sera amené à créer des entreprises et il faut une stratégie patrimoniale derrière et c'est important d'avoir une experte comptable. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait venir et elle va vous montrer comment se protéger juridiquement quand on est en couple. Comment protéger juridiquement son patrimoine, ses finances personnelles en étant en couple. Et ça, c'est hyper important. Et beaucoup de femmes font des erreurs parce que on est en mode ton pied, mon pied, on partage tout, mais rien n'est cadré. Il n'y a pas de cadre juridique. Et on finit avec rien. Donc, voilà. Donc, c'était ça ce que je voulais préciser. Noémie, t'es où? J'arrive, je vais la sonner un peu. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous n'avez pas d'autres questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en attendant que Noémie, elle arrive. Mais le but, c'est ça. C'est comment protéger son patrimoine quand on souhaite investir à deux. Donc, comment se protéger, ne pas se mettre en danger en tant que fan. Donc, prenez votre place. Le lien, il est là. Donc, j'ai noté. Oups. J'ai noté. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant qu'elle arrive. Donc n'hésitez pas aussi à tapoter le live et à partager. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. J'espère qu'il lui est rien arrivé de mal. Hein. Ah, elle est là. C'est bon.
C'est bon, on peut commencer le live. Hello, 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 désolé pour le Hello. retard. Hello, 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 hello à tous, j'espère. Vous me voyez ou pas? Parce que du coup, en Très fait, bien. il y a tellement, donc Très du coup, bien. j'ai C'est pas vrai qu'on voit trop tes le temps. stores, mais Ouais, pas parce qu'en fait, du dérangeant. coup, je crois que enfin, c'est peut-être mieux que je les descends tout. Et comme ça, on voit que la lumière. J'ai allumé la lumière parce que du coup, en fait, je prends le soleil en plein visage. Trop, Bah trop, oui, trop. éteins si tu veux. Ouais, bah, c'est ce Faut que je vais faire. faire alors. Mm, Attends, j'arrive tout de suite. ok. Hello Nakia. Donc on t'attend, hein. Et moi j'ai chauffé, chauffé, chauffé jusqu'à. Je vais prendre la souris aussi. Ah, on t'entend plus. Tu as éteint ton micro. Là, c'est bon? Ouais, Je vais mettre mes écouteurs. pour éviter les échos. Là, c'est Hello bon, maman, mademoiselle t'as L09. hello, hello à tous. Hello. Hello, hello. Donc, je rappelle le thème de ce live qui est très, très important. Entrepreneur, investisseur. Quand vous vous mariez civilement, quels sont les risques que vous engendrez? Voilà. Quand on se marie, il y a le régime légal. D'accord? Aujourd'hui, ça va chauffer votre tête. On va augmenter le niveau. Là, on n'est plus sur des histoires bracata bracata. Là, on augmente le niveau, on augmente le budget, on augmente le volume de patrimoine. Là, c'est pour les personnes qui déjà aspirent à avoir plus dans leur vie, mais aussi ceux qui ont déjà plus, qui ont bien, qui ont actif, qui ont un patrimoine conséquent. Donc, c'est pour elles cet événement, pardon, ce live est destiné. Donc, quand on se marie, le régime légal, c'est la communauté des biens aux acquets. Et il y a des cas de figure que vous devez connaître. Il y a pas mal de femmes ici. Le plus souvent, quand elles investissent, elles sont célibataires. D'accord? Quand elles sont célibataires et qu'elles ont déjà construit leur patrimoine et qu'elles décident de se marier, d'accord? Et qu'elles décident de se marier, le patrimoine que vous avez construit avant de vous marier, d'accord? Bah, par exemple, vous avez une entreprise. Là, je vais parler des entrepreneurs. Vous avez une entreprise, vous avez créé, elle génère de l'argent, elle crache du bénéfice, tout se passe bien. Vous avez peut-être créé une, deux, trois entreprises avant de vous marier. Voilà, il y a du cash qui rentre. En même temps, vous avez décidé de créer des SCI de part et d'autre. Donc, vous avez décidé de suivre une stratégie patrimoniale. D'accord? Dans ce cas-là, on est bien. Maintenant, là où ça va changer, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez décidé de vous marier avec cette personne-là. D'accord? Et le régime légal que vous avez choisi, c'est le régime de la communauté. Dans votre tête, vous vous dites, oui, bah, du moment que j'ai préparé avant, du moment que j'ai des revenus, du moment que j'ai fait avant de me marier, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mesdames, ce que vous devez retenir, oui, l'entreprise est à vous, mais les revenus qui tombent, les dividendes qui tombent, les revenus de vos actions, si vous avez créé société, etc., les revenus font partie du bien commun. Si vous n'avez rien fait, les revenus que vous êtes en train de vous faire font partie du bien commun. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, mesdames. Et ça, je tenais aussi à vous le rappeler. Et si tout se passe bien, tant mieux. Mais s'il y a conflit, vous ne vous entendez pas, etc.,
vous mettez votre patrimoine en danger. Vous mettez votre patrimoine en danger. En cas de séparation, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez devoir des compensations. Vous pouvez devoir également, comment ça s'appelle, des pensions alimentaires. Vous devez assurer le train de vie de votre ex-conjoint, surtout si votre patrimoine est rapporté beaucoup d'argent dans le couple en question. Ça veut dire que le lifestyle du monsieur, si vous vous séparez, diminue. Donc, vous serez amené à payer des compensations sur cette personne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la douche froide aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être très, très technique. Parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Noémie, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Bah moi, ce que j'ai à dire par rapport au fait de se marier sur le régime de la communauté, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que c'est pas juste une histoire de, parce que j'ai parlé avec, bon, j'ai des collègues à moi, vous savez, et j'ai des collègues qui pèsent, et j'en ai un qui pèse vraiment, voilà, lui, il a fait son patrimoine, il est encore très très jeune, ouais, je crois qu'il a 10 millions d'euros, je crois qu'il a 10 millions de patrimoine, il est chaud. Et je lui ai expliqué, voilà, toi t'es jeune, etc. Je sais qu'il commence à penser peut-être à faire une famille et tout, mais bon, tu sais, quand tu travailles dans ce genre de sphère, les gens ils aiment pas trop parler de leur vie privée, surtout quand c'est pas quelque chose de vraiment carré, cadenassé. Pourquoi? Parce que tu sais surtout dans ce milieu-là, on peut utiliser ta vie privée contre toi. Mais du coup, le seul truc qu'il m'a dit, c'est que je lui ai dit, est-ce que toi, par rapport à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as construit, etc., ça te dérangerait pas est-ce que enfin, je lui ai dit, bah, tu voudrais faire un contrat de mariage ou pas? Il m'a dit, mais pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. J'ai dit, donc, parce que souvent, les femmes, justement, elles osent pas, et surtout dans la communauté noire, elles osent pas trop faire des contrats de mariage ou quoi, parce que directement, ça a une image qu'elles sont vénales, qu'elles sont matérialistes, etc. J'ai dit, mais toi, maintenant, t'es un homme. Là, tu trouves quelqu'un, tu fais comment par rapport à tout ce que tu as? Parce que lui, il investit masse en bourse, masse en IMO, je crois. En IMO, je crois qu'il a, ouais, je crois qu'il a 6 7 millions de patrimoine. Voilà, il fait tout. Et lui, c'est un VTT, quoi. Et donc, et il m'expliquait, non, je fais un contrat de mariage pour protéger ce que j'ai. Et il a dit, mais Némi, il faut comprendre que quand on fait un contrat de mariage, j'ai pas un contrat de mariage juste pour dire, attends, si on divorce ou si ça se passe mal, elle aura rien. Il a dit, je fais aussi un contrat de mariage pour la protéger. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, il expliquait que voilà, parce que lui aussi, il a une entreprise, il fait des trucs sur le teco, tu vois. Il a dit que, en fait, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont détruit leur entreprise à cause de ça. Je vous explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'es une femme, t'es un homme, t'as une entreprise. Et on va dire on va partir du cas où c'est l'homme qui dia. L'homme dia, et finalement il a une entreprise. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que bah, automatiquement, la tête de l'entreprise, si c'est dans un régime de communauté, va revenir à la femme. Mais si la femme n'a jamais été impliquée dans l'entreprise, elle n'a aucune connaissance dans l'entreprise, elle risque de faire tomber l'entreprise en faillite. On l'a déjà vu dans les telenovelas, dans des films comme ça. Au début, nous, on comprenait pas. On pensait juste que c'était des scénarios, mais non. Dans la vraie vie, si par exemple tu es marié sur le régime de la communauté et qu'il y a une des personnes qui a une grosse entreprise, et ben du coup, ce qui se passe, c'est que il va se passer que tu vas demander, il va se passer que tu vas demander entre guillemets, en fait, comme t'es marié sur le régime, il va se passer qu'entre guillemets la femme va reprendre la direction de l'entreprise. Mais en fait, si tu n'as pas les compétences, etc., tu risques entre guillemets de noyer, bah, de faire en sorte que l'entreprise ne fonctionne pas. Et nous, on le voit aussi dans la manière dont on est parce que voilà, quand on travaille dans les marchés financiers, il y a les marchés publics, il y a les actions, les obligations qui sont listées, etc. Mais il y a aussi le marché du private equity, qui est les entreprises non cotées en bourse. Et quand on fait des levées de fonds auprès des investisseurs, souvent on demande deux questions. Est-ce que monsieur vous êtes marié? Oh oui. Si t'es pas marié, on s'en fout. Tu es marié? Oui. Et si t'es marié, sous quel régime de la communauté es-tu marié? Au régime, sous quel régime, pardon? Je suis marié sur le régime de la communauté. Les investisseurs vont dire, tant que tu ne changes pas ton contrat de mariage, on ne va pas injecter de l'argent dans ta start-up.
C'est rédhibitoire pour une grande majorité. Pourquoi? Parce que on peut pas se permettre d'injecter énormément d'argent et que si demain il y a un souci, on se retrouve avec quelqu'un qui est incompétent au niveau de la tête de l'entreprise, qui commence à revendiquer. Et ça, on l'a vu. On l'a vu dans des films, on l'a vu des gens. Dans les films de Aujourd'hui, ça l'amour. marchait bien. Voilà, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que même, c'est-à-dire qu'en tant que femme, c'est un truc aussi que vous devez penser. C'est-à-dire que souvent on pense en mode oui, le monsieur il est méchant, la femme elle est méchante. Là, c'est pas une histoire de méchanceté, c'est une histoire d'être pragmatique dans ton business. C'est-à-dire que imagine-toi, tu as bossé sur ton business pendant 10, 15, 20 ans. Ton business, il est arrivé à un certain niveau. Malheureusement, la santé ne suit plus. Pas forcément que tu jabs, mais ta santé ne suit plus, etc. Il y a des circonstances qui font que tu peux malheureusement pas, entre guillemets, continuer à gérer ton entreprise. Bah, en fait, comme tu es marié sur le régime, tu vas laisser ça à ton mari qui, lui, n'y connaît rien, malheureusement. Même s'il a la meilleure volonté et qu'entre guillemets, il ne veut pas détruire ton entreprise, il peut détruire 20 ans, 30 ans de travail comme ça. C'est pour ça que vous allez voir dans des très grandes familles, on va préférer des fois choisir un PDG ou un CEO externe. Quelqu'un qui a toutes les compétences, il est payé pour ça, mais il n'a pas forcément des actions. Et tu vas voir, les membres de la famille vont continuer à avoir des actions. Je sais pas si je peux le dire ou pas, mais je vais filtrer. Je vais filtrer parce que comme je suis... Non, je vais filtrer. Il y a une famille qui est extrêmement riche. On s'occupait de son dossier. C'est une famille qui est extrêmement riche et entre guillemets qui possède une marque de whisky. Une marque de whisky, ce que je vais taire le nom parce que vous connaissez et on va éviter les problèmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils avaient énormément de liquidités, énormément de liquidités. Et en fait, on se rend compte de la manière dont ils structurent leur investissement, ils font pas n'importe quoi. Et dans l'un des fonds où je travaillais, ils ont mis 300 millions, 300 millions. Mais ils n'avaient pas que 300 millions d'euros chez nous. Ils avaient 300 millions, enfin, ils investissaient partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que les deux personnes qui étaient à la tête en termes d'actionnaires de l'entreprise, c'était les grands-mères. Les grands-mères, là, quand tu les voyais, elles étaient en mode, oui, je cuisine. Tu vois, les grands-mères chic, chic. T'avais l'impression qu'elles étaient bêtes, 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 mais elles étaient pas bêtes. Elles ont fait exprès, elles se sont rendues compte que dans la lignée enfant, petit enfant, personne n'avait les compétences. Ils ont préféré déléguer une partie de leur argent à une société genre dans une banque privée et ils ont commencé à faire des recherches pour retrouver qui allait prendre la tête entre guillemets de l'entreprise parce qu'ils ont vu que oh c'est vrai qu'on les a peut-être trop gâtés, il n'y en a aucun qui a la tête. Mais ils se sont assurés que légalement, ils puissent toujours avoir les dividendes, etc. Ce qui fait que chaque année, elle pouvait mettre 1 ou 2 milliards d'euros, de dollars, je sais plus c'était quoi. Et ils ont bien scindé les choses. Mais dans ce genre de famille, si on fait ça dans une famille de Renois, ça peut mal se passer. Oh, ils veulent me déshériter. Non, non, non. Mais non, c'est juste qu'ils ont compris que si on veut continuer à pouvoir être capable de transmettre, entre guillemets, cette richesse et que ça ne part pas à la poubelle, il faut qu'on fasse des contrats bien établis pour éviter que, au bout de la deuxième, troisième génération, il n'y a plus rien. Et ça fait partie aussi du régime matrimonial. Parce qu'on parle de homme-femme, mais il y a tante, mère, enfant, etc. Donc tout ceci, c'est des choses qui sont importantes pour prévoir la big picture. Souvent, en fait, on a tendance à s'en foutre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se dit, ah, mais moi j'ai rien, moi j'ai rien, moi j'ai rien. Et les Noirs, en fait, ils négligent. Parce que en fait, quand t'es pauvre, qu'est-ce que t'as à protéger? À part ton ego. Donc tu t'en fous. Mais je vous dis la vérité, la team, des fois la richesse peut frapper à ta porte plus vite que tu ne le penses. Des fois, là, ta situation, surtout avec l'achat-revente, mission patrimoine, tu peux te retrouver aujourd'hui en 2026, ta situation, elle est bracata, bracata. En 2027, dans 2029, ta situation change de tout au tout. La richesse, là, c'est pas que pour les autres, hein. Tu mets en place deux, trois trucs. L'appétit vient en mangeant, bim, bam, boum, bim, tu te retrouves avec un patrimoine de 3 millions. T'inquiète pas que tu vas plus réfléchir comme tu réfléchissais aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait cette conférence. Il y a quelqu'un qui a demandé si on faisait une conférence. On fait une conférence pour que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour savoir ce qui est bon et pas bon pour vous. La preuve en est, pendant les 2-3 lives qu'on a commencé à faire, on a beaucoup parlé de si le mec il te vole, etc. Ça, c'est du sensationnel. Mais en vrai de vrai, dans la conférence, il n'y aura pas que ça. Quand vous allez regarder les thématiques de la conférence, c'est comment protéger son patrimoine à deux.
C'est-à-dire qu'il y en a plein aujourd'hui, vous êtes amenés peut-être à faire quelque chose à deux. Tu as peut-être investi avant, donc tu as peut-être protégé, mais tu as peut-être à développer ton patrimoine à deux. Comme on dit, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Donc ça veut dire que dans cette conférence-là, on va prendre toutes les cas de figure qui vont faire que vous ne serez pas pris au piège. C'est ça l'objectif, que vous ne serez pas pris au piège, que tu aies une maman, que tu aies une tante, que tu aies une grand-mère, que tu aies des petits-enfants, que tu aies des frères et sœurs, d'être capable de protéger ton patrimoine, de savoir tu donnes quoi à qui et comment. Aura, je te laisse continuer. Oui, donc comme je disais, comme tu as bien souligné, quand on a une entreprise, vous avez tous fait des études, normalement vous connaissez le SWOT. Ouais. Normalement. Les opportunités, les menaces, comment s'appelle les opportunités, les menaces, c'est quoi les forces et les faiblesses. Mm. Ça en fait partie. Vous devez justement savoir qu'est-ce qui peut vous menacer. Et ça, c'est une menace. La législation est une menace pour vous si vous ne faites pas bien les choses. Et ça, faut être pragmatique. Et je sais que quand tu décides, par exemple, de créer une entreprise, déjà, tu utilises ton énergie, tu utilises tes tripes, en fait, ton premier bébé, ce sont tes entreprises, en fait. Ce sont même pas tes enfants. C'est tes entreprises, c'est ton entreprise. Donc, tu ne peux pas ne pas être alerté sur ce sujet. Tu ne peux pas faire les choses à l'aveugle. Tu ne peux pas improviser. C'est irresponsable de ta part. Parce que créer une entreprise, ça prend du temps. Ça ne prend pas une année, ça peut prendre même pour certains 10 ans, voire même 15 pour voir vraiment les fruits. Donc c'est pas des blagues et tu ne peux pas ne pas connaître la législation. Tu ne peux pas choisir n'importe quel contrat. Par exemple, vous me parlez de contrat de mariage, il y a très peu de femmes noires, faut dire la vérité, qui font des contrats de mariage. Vous êtes là en train de parler derrière, en bas, en bas, en bas. Le plus souvent, vous avez du mal à mettre les bases, à faire comprendre que vous voulez faire un contrat de mariage parce que c'est très, très mal pris. Et en plus, au niveau de vos familles, elles vont pas vous comprendre. Il faut avoir du culot. À un moment donné, si tu veux qu'on te déteste là, il faudra accepter que on te déteste. Pour nous, ça sera encore plus compliqué. Ça sera pas simple, ça sera pas un fleuve tranquille. Et beaucoup de femmes se rétractent, se disent oui, normalement je devais faire un contrat de mariage, mais me voilà en communauté des biens. Et quand il y a conflit, il y a séparation, sachez que on peut te réclamer des compensations. J'ai noté en plus. Mm. On peut te demander des compensations, on peut te demander une récompense, on peut te demander une part de la valeur créée. C'est-à-dire que si tu avais créé ton entreprise avant de te marier, l'entreprise en elle-même, ça t'appartient. Mais les fruits appartient au bien commun, appartient à monsieur. Et comme je vous l'ai dit, les revenus, les salaires, les dividendes, les revenus que vous percevez font partie du bien commun. Imaginons que vous avez mis ça dans un compte joint. En fait, les biens communs, on ne distingue pas qui est à monsieur, qui est à madame. Et ça, c'est hyper dangereux que vous soyez dans cette situation, si vous êtes dans cette situation. Donc, à un moment donné, les femmes noires, les femmes racisées, n'hésitez pas à faire des contrats. Là, vous me parlez du contrat de mariage, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que vous devez mettre sur le contrat de mariage? Quelles sont les clauses que vous devez mettre dans le contrat de mariage? Comment vous pouvez vous protéger? C'est ça l'événement, en fait. C'est bien beau de dire contrat de mariage, mais finalement, t'as rien mis dedans. Là même, j'ai vu une vidéo, il y a très peu de personnes, par exemple, qui font des testaments, par exemple. Pourtant, il y a des personnes qui déjà, à 40 ans, à 30 ans, qui déjà à 50 ans, mais très peu de testaments sont rédigés. Donc, toutes ces notions-là, c'est important que vous preniez votre place pour le 14. Parce que vous serez mieux avertis, vous pourrez anticiper. Parce que pourtant, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Si pour toi, tu considères que ta vie, elle est précieuse, tu as intérêt à avoir des connaissances sur le sujet, comment tu peux te protéger. Et ces notions-là, on les paye. On les paye. Il y en a qui sont prêtes à payer des honoraires auprès d'un avocat. Il y en a qui sont amenés à avoir 1, 2, 3, 4 avocats. Il y en a qui sont amenés à travailler avec des experts comptables parce que derrière, investir à deux, c'est aussi bien. Ça permet aussi, comme a dit Noémie, de développer son patrimoine. Et ça ne se fait pas n'importe comment. On n'improvise pas le droit, les filles. Contrat de mariage, ça ne s'improvise pas non plus.
séparation des biens, ça ne s'improvise pas non plus. Comment tu vas le mettre en place? Tu dis oui, séparation des biens, c'est bien, tranquille. Mais du coup, comment vous organisez voilà, comment vous structurez votre patrimoine à deux? Comment vous structurez ça? Parce que du coup, oui, séparation des biens, c'est bien. Mais derrière, s'il décède, tu risques d'avoir des problèmes avec la belle famille. Et ça, vous y pensez pas trop. Donc prenez votre place pour le 14. Le testament, c'est seulement dire qui prendra l'héritage ou encore autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans un testament. Un testament, on peut pas le rédiger avec ChatGPT, hein. C'est impossible. Il faut que tu aies des professionnels à côté de toi et tout dépend de ce que tu as aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut léguer. Et pour ça, soyez là le 14, tout simplement. Autre chose, là, j'avais parlé de avant que vous vous mariez. Mais imaginez, le plus souvent c'est ça, vous construisez votre patrimoine pendant le mariage. Et là, c'est encore pire. Vous créez votre entreprise, d'accord? Vous créez votre entreprise pendant le mariage. Sachez que l'entreprise fait partie du bien commun. Contrairement à ce que je disais avant concernant, si vous l'avez créé avant, l'entreprise n'appartient pas au bien commun, ce sont les revenus. Mais là, si vous avez créé votre entreprise dans le mariage, l'entreprise et les revenus que vous faites font partie du bien commun. Font partie du bien commun. Donc, si vous voulez aussi être à l'aise, parce que dans un mariage, comme je le répète souvent, il y a aussi des conflits. Vous mettez aussi votre patrimoine en danger quand il y a des conflits, d'accord? Pour éviter que, en une étincelle, on perde tout, faites attention à ce régime. Il n'est pas trop adapté pour vous. Ah, il y a des personnes qui parlent en bas, je vois pas. Le testament précision juridique. Moindre erreur, il est caduque. En tout cas, moindre erreur, il est caduque. Hein. Exactement. Parce que un testament ne peut être au-dessus de la loi. Tu peux mettre plein de choses, hein, mais il y a des choses, tu peux pas déroger la loi. Il faut que ça soit vraiment bien cadré. Voyez là le 14. Donc, imaginez, vous créez pendant le mariage. Maintenant, là, je vais parler des investisseuses. Il y a plein d'investisseuses aussi qui investissent avant de se marier, qui font de l'investissement locatif, qui font de la location courte durée, qui font de l'achat-revente. Qu'est-ce qui peut se passer si vous êtes marié? Les revenus aussi, les loyers aussi font partie du bien commun. Le bien en lui-même, il vous appartient si vous avez fait de l'investissement locatif. Le bien en lui-même vous appartient, mais les revenus ne font partie, c'est pas que ça ne vous appartient pas, mais les revenus font partie du bien commun. Et vous savez un peu comment on éduque les femmes concernant le mariage. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide. Donc, faites attention aux dynamiques de couple. Donc, ça veut dire que vos revenus, il y a de fortes chances que ce soit l'homme qui décide sur ces revenus-là. Et il a le droit. Pour celles qui sont mariées. Donc, il y a ça. Il y a aussi le cas où vous avez décidé d'investir à deux. Vous êtes mariés sur la communauté des biens. Vous avez décidé, en étant mariés, de faire une opération d'achat-revente ou de faire de l'investissement locatif. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que monsieur a aussi sa part dans dans l'opération. Tu fais une plus-value, donc dans l'achat-revente, tu décides, tu as une plus-value de 100 000, ma chérie, tu vas donner 50 000. Tu donnes la moitié. En cas de séparation, bien sûr. Si tout se passe bien, vous trouvez un accord à deux, tant mieux. Mais lui aussi, légalement, il a le droit à une part. Concernant l'investissement locatif, pareil, le bien, vous l'avez acheté pendant que vous étiez mariés. Donc, le bien fait partie du bien commun et les revenus aussi. Et les revenus aussi. Et le Lilou, et les revenus aussi. Donc là aussi,
vous ne pouvez pas prendre totalement la décision, il faut la décision de monsieur. C'est comme ça. Noémie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'achat-revente? Toi, t'as plein d'histoires à raconter, toi. Bah, moi, je pense que moi, je vais vous raconter une histoire euh, de quelqu'un qui a fait une opération d'achat-revente qui a amené, c'est-à-dire que là, c'est négatif, hein, qui a amené son couple à la ruine. Et c'était une longère. C'était une longère. Et c'était une longère, moi, vous connaissez, hein, j'aime les grands, j'aime les trucs qui puent. Et c'était une longère Pardon. qui était divisée en 4 lots. Moi, je prends un lot. Il y avait un lot que je voulais, comme on dit, je motive trop ma famille, mais le retour là, c'était. Il y avait l'autre longère que j'avais bloquée pour ma cousine. Quelqu'un que je connais, je dis cousine, mais c'est pas vraiment ma cousine, vous connaissez, amie de longue date, voilà. Elle a essayé de faire tout pour avoir son financement, on a tout fait, mais franchement, c'est qu'elle avait niqué le game pour X ou Y raison. C'est-à-dire que quand je vous dis reste tranquille, elle a rajouté, enfin, elle est tombée enceinte, elle a rajouté un enfant en plus, ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont dit, niet, madame, là, vous étiez déjà à la limite avec 4 gosses, là, vous rajoutez un autre. Donc finalement, c'est passé et tout. Et le gars en question, c'était un ouvrier du bâtiment. Il s'est dit, moi, je veux niquer le système. Moi, en tout cas, je vais rien payer. Je m'y connais, je vais tout faire. Donc, il a pris 2 lots d'un coup. Dans les 2 lots d'un coup, là, il a mis sa femme. Il était marié, il avait un petit garçon, en plus, qui est trop mignon. Il avait pris sa femme, il l'a mis dedans. Ensuite, quand il a vu que, oh, la longère de ma cousine, là, ça n'a pas fonctionné, elle n'a pas obtenu son financement. Le temps que moi, je dis au vendeur, je prends la deuxième partie, il n'y a pas de souci, laisse-le moi. Le mec, il s'est précipité, il est parti prendre de l'argent à sa mère, à son frère, à je sais pas qui. Il est parti acheter. Et moi, je lui ai dit, j'ai dit, ok, bah c'est bien ce que tu as fait et tout, non, non, non. Je lui ai dit, mais là, tu sais que tu vas jamais finir les travaux de ta baraque. Il me dit, non, mais moi, je m'y connais, t'inquiète pas, je vais faire tout seul et tout. Et lui, en fait, il l'a pensé gros. Et lui, il voulait pas me dire qu'il fait de l'achat-revente. Il s'est dit, non, je vais faire ça en mode, en nom propre, je vais faire les travaux tout seul, je vais faire tout seul. Il n'avait pas anticipé tout ce que j'apprends dans l'académie. Les taxes foncières, taxes d'aménagement, des fois, t'as taxes d'assainissement. En fait, tout ça, il n'avait pas anticipé. Il s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Mais le problème, c'est qu'il a acheté avec sa femme sous le régime de la communauté des biens et en plus, il a contracté un crédit avec sa femme. Et lui, il a dit, vous savez qu'on fait une opération d'achat-revente et c'est ce que je conseille à tous les gens qui le font. On fait un différé. Pendant l'opération, pendant 2 ans, 3 ans, tu négocies un différé de paiement où tu ne payes aucun crédit, tu ne rembourses aucune mensualité à la banque. Ce qui te permet de bien faire ton projet, d'acheter, de rénover, de revendre avant de rembourser en intégralité. Sauf que ça fonctionne quand tu fais appel à des artisans, à des personnes qui sont qualifiées. On n'est pas des amateurs quand on fait de l'achat-revente. On connaît le processus, on sait qu'il y a des choses qui nous incombent à nous en tant qu'investisseurs, mais c'est pas moi qui va aller commencer à faire de la peinture. Lui, il s'est dit non, je vais vraiment gratter, tu vois. Je vais gratter si j'achète. Parce qu'il faut dire la vérité. Moi, au lieu d'aller traîner à Zara, à H&M, je préfère aller à Leroy Merlin, aller même dans des magasins spécialisés qui sont peu connus pour regarder, oui, mais la barre de fer, elle coûte combien? Cette IPN de tant de diamètre, c'est comment? J'aime trop. Et quand tu regardes ça, tu te rends compte que des fois, c'est des faux prix. Je me souviens un jour, c'était moi qui étais partie acheter des IPN. J'avais acheté des IPN de 10 mètres. Je sais plus c'était combien de millimètres et tout. J'en avais besoin pour remplacer les poutres. Et j'avais loué un camion ben. Et ça m'avait coûté, je crois, 150 euros l'unité. C'était vraiment, mais j'étais vraiment partie à l'usine. Mais si, entre guillemets, l'artisan me l'achetait, ça allait être un prix, laisse tomber. Donc moi, j'aime bien comparer les prix, etc. Ça me permet aussi, entre guillemets, d'avoir les connaissances sur le prix, sur le prix des matériaux directement. Et comme ça, à jauger, quand je reçois des devis, combien tu mets pour la main d'œuvre. Tu vas pas me prendre pour une gogole, en fait. Sauf que le gars, il s'est dit, moi, je m'y connais, il n'y a pas de souci, entre guillemets. Pour faire toute la maison, je peux en avoir pour 10 000 € de matériaux et tout. Ça va pas me coûter cher. Sauf qu'il n'a pas anticipé le temps que ça allait lui prendre. Et en plus, au début, il a dit, Némi, t'inquiète pas. Moi, je vais arrêter de travailler. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Mais entre-temps, tu as un loyer à payer, etc., etc. Donc, tu vas te retrouver dans une situation compliquée. Et donc, il a commencé à travailler et il s'est dit, bon, 2 ans, c'est loin. Donc, il a commencé à travailler que le samedi, le dimanche, les jours fériés et quelques jours, et les jours de vacances. Sauf que malheureusement, bien évidemment, pour ceux qui font de l'achat-revente, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas été capable, entre guillemets, de finir les travaux. Donc,
Mhm. Oh, à quel moment? Vas-y, continue. On continue, continue seulement. Je vais pas bouger, sinon il va te supprimer. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la personne en question, elle s'est retrouvée dans une situation, où elle ne pouvait plus payer. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, euh, enfin, ça m'a un peu perturbé le truc, j'ai pas compris pourquoi, mais enfin Mhm. bref. La personne s'est retrouvée dans une situation où, malheureusement, elle n'a pas été capable de respecter les délais que la banque lui avait donnés pour pouvoir rembourser son prêt, le différé. Donc, entre guillemets, elle a négocié 6 mois supplémentaires, il a réussi à obtenir 6 mois. Mais à bout d'un moment, la banque, elle lui a dit, écoute, là c'est bon, le différé, on t'a donné 2 ans plus 6 mois supplémentaires, donc je suis désolée, tu es obligé de commencer à rembourser les mensualités de crédit que tu as pris. Sauf que c'est un ouvrier, malheureusement, il gagnait pas suffisamment. Il gagnait, je crois, 2 000 € par mois, et il a mis, en fait, malheureusement, sa femme dans des situations catastrophiques. Parce que lui et sa femme, ils avaient contracté les crédits ensemble. Et donc, ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer actuel de leur logement et ils devaient payer les mensualités de crédit pour les 3 biens qu'ils ont achetés dans la va-vite. Et du coup, ça a créé tellement des problèmes parce que la femme n'était pas du bâtiment. Et donc, du coup, elle arrivait pas. Moi, je l'avais vu, sa femme. J'ai dit, moi, je savais que c'était compliqué. Je lui ai dit, laisse-lui du temps, etc. Voilà, je me suis même proposé de lui réacheter un bien. Mais il m'a dit, non, mais moi, je veux l'avoir à un très bon prix. J'ai dit, malheureusement, tu n'as pas suffisamment acheté. Tu n'as pas suffisamment bien avancé dans les travaux. Donc, je peux pas te payer le prix. Voilà. Mais j'ai dit, c'est pour t'aider, pour comment, même si tu gagnes rien, tu puisses rembourser à la banque. Je te donne, oh non, il était têtu, il était têtu. Au bout d'un mois, ils n'arrivaient plus à payer le crédit. Sa femme, elle a dit, tu sais quoi, moi je divorce. Parce qu'en fait, elle s'est retrouvée avec des dettes. Ils ont un enfant, ils ont des loyers à payer, ils ont un loyer à payer. La dame, elle a clairement abandonné le gars. Elle a dit, moi je demande le divorce. Et en plus, elle est partie demander une pension alimentaire. Donc elle est partie trouver un logement. Et le logement, entre guillemets, où ils vivaient tous ensemble, elle a dit, tu te débrouilles. Et donc, du coup, elle s'est lavé les mains, elle ne rembourse plus le crédit, même s'il y a des lettres, etc. Et le gars s'est retrouvé, malheureusement, en faillite personnelle. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand la banque, elle vient demander le remboursement, parce qu'il y a eu des impayés, bien évidemment, madame, tu peux te demander le divorce, tu peux faire ce que tu veux, mais tu es obligé de rembourser ces crédits. Parce que vous avez fait ça ensemble. Donc, vous voyez à quel point, entre guillemets, quelque chose qui pouvait être de façon, quelque chose qui était censé ramener la joie, a ramené, entre guillemets, Du désordre. une situation compliquée, des problèmes. Et ça, c'est la réalité quand on fait pas attention, quand on fait le contrat de mariage. C'est-à-dire que là, pour cette situation, le problème, c'est pas qu'ils aient voulu investir ensemble, c'est qu'ils ont mal pris tous les paramètres. Quand on fait de l'achat-revente, on ne fait pas de l'achat-revente en se disant je compte sur moi-même. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui me disent ouais, mais Noémie, j'ai envie de faire de l'achat-revente, mais je m'y connais rien en travaux. On te demande pas de faire les travaux. On te demande d'être capable de pouvoir faire une analyse complète, d'être capable en fait d'estimer les coûts des travaux, de pouvoir entre guillemets challenger tes artisans parce que il y a beaucoup d'artisans qui sont bons, il y en a d'autres qui sont mauvais et entre guillemets de déléguer cette partie-là. Et eux, malheureusement, ils n'ont pas voulu déléguer pour gagner beaucoup. Finalement, ils ont rien gagné. Tout simplement en pensant que oui, mon mari, il s'y connaît. On connaît tous des tontons du quartier, des gens qui s'y connaissent. Moi aussi, si je vais commencer à faire de la peinture, je peux faire de la peinture. Mais pourquoi je délègue? Je délègue parce qu'on est en train de se professionnaliser. On fait un investissement. On n'est pas là en train de dire oui, c'est un anniversaire d'un enfant de 6 ans. Bon, je fais un peu de tomates, je fais un gâteau fait maison, ça passe. Non, on se professionnalise. Donc, comme on fait les choses sérieusement, on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, ils sont au tribunal, ils sont poursuivis avec des dettes jusqu'à je ne sais comment. Et malheureusement, je crois que leur bien va être saisi. Donc, vous voyez à quel point, entre guillemets, mais admettons, si la femme, elle avait dit, OK, y a pas de problème, on se protège dans la manière dont on fait cette opération. Elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation-là. Mais en fait, ce que les gens ils doivent retenir aussi, c'est que l'État réfléchit le couple comme une entreprise. Vous avez des biens communs, vous avez des dettes communes, telles que dans le cas quand on investit, bah il y a le crédit. Donc ça fait partie aussi des éléments communs. Et si vous faites pas gaffe, bah il peut y arriver, il peut y avoir des saisies. On peut retirer, voilà, une chaise, tout ce qu'il y a chez vous,
Parce que tout simplement, vous n'avez pas de stratégie patrimoniale. C'est ce qui tue énormément de gens. Oui, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de pubs. Oui, faut investir, faut investir, faut investir. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, avec le recul que Noémie elle a aujourd'hui, investir n'importe comment peut coûter très très cher, très cher. Mhm. Et peut-être que vous ne regardez que des success stories, mais vous ne connaissez pas finalement qu'est-ce que les gens ont négocié en couple. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a été négocié en couple. Est-ce que la personne, elle s'est mariée sur la communauté ou pas? Est-ce qu'elle a fait un contrat de mariage? Vous ne voyez que le succès. Vous ne voyez que oui, bravo, la personne, elle a fait une plus-value de 90 000 euros, de 100 000 euros. Vous ne voyez que des success stories. Mais en réalité, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, la réalité. Peut-être que cette personne-là, Noémie, qu'elle vient de parler, qu'elle vient de raconter l'histoire, peut-être qu'il va se relever un jour et peut-être qu'il va venir sur les réseaux sociaux en disant que oui, j'ai fait tant. Mais connaissant l'historique, bah, vous n'allez pas connaître l'historique et vous allez vous dire oui, investir, c'est trop cool. Alors que vous ne savez pas par quoi elle est passée, cette personne-là. Ça se trouve qu'elle a eu des dettes URSSAF, elle a eu des dettes, elle a eu des divorces. Combien d'investisseurs divorcent? C'est de la folie. Combien d'investisseurs divorcent? Ceux qui investissent, des personnes qui investissent dans des startups, etc., qui investissent dans des startups, c'est-à-dire qui font des levées de fonds cette fois-ci à plusieurs centaines de milliers d'euros, des fois des millions d'euros, et vous êtes mariés sur la communauté des biens avec ces personnes. Avec ces personnes, mais c'est cuit. Alors, Lukomo nous dit, alors on fait quoi maintenant? Aidez-nous. Ma chérie, il y a un événement 14 le mars. 14 mars. 14 mars. Maintenant, c'est C'est-à-dire dans que là, votre là, responsabilité. avec toute Mm, humilité, mm, on maîtrise un peu le sujet. mm. Enfin, le aura sûrement plus que moi. Vous voyez, c'est surtout elle qui donne les exemples. Moi, je rebondis, etc., etc. Mais, le 14 mars, là, le 14 mars, pardon, la team, c'est des gens, c'est leur métier. Maître Stéphania, Sonny Henry, ce sont des gens qui ont l'habitude. Elles font que ça de leur journée. C'est-à-dire que là, là, vous pourrez poser vos questions, des fois qui sont propres à votre situation. L'objectif, là, on n'est pas là, regarde, on a signalé le live pendant que Mm. j'expliquais. Je sais On même a pas ce que signalé j'ai le dit de live. mal. Donc, n'hésitez Je sais pas à même pas ce, tapoter d'ailleurs. c'est-à-dire que Même pas. tapoter la team, je sais même pas ce que j'ai dit de mal. Je racontais juste l'histoire du monsieur qui a mis sa femme dans des complications. Sans jugement de valeur. Il pensait bien faire. Parce qu'il a mis sa femme, c'est qu'il avait envie de s'enrichir avec sa femme. Mais on a signalé le live pour propos haineux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes qui êtes là, s'il vous plaît, ne regardez pas au prix du billet. Regardez à la valeur de l'événement. Là, là, nous, on l'a dit depuis le 8 novembre. On l'a dit depuis les lives qu'on fait depuis l'année dernière. Notre objectif, on sait qu'on va pas aider tout le monde. On sait qu'on va pas sauver tout le monde. Mais si on arrive même à avoir 5 ou 10 personnes qui sont conscients de la valeur de ce qu'on donne et que ça peut les aider demain à ne pas faire des erreurs que nos mamans ont fait, que nos tantes ont fait, que nos oncles ont fait. Parce qu'on dit la femme, parce on est des femmes. Donc c'est sûr on prend plus la part de la femme parce qu'on est des femmes. Mais il y a aussi des hommes qui se sont fait avoir par des Beaucoup. femmes qui étaient malheureusement très vénales. Il y a de tout. L'objectif, c'est de se dire que on aspire tous au mariage, on aspire tous à l'amour. Mais il faut pas qu'on rentre dans l'amour de façon bête. Comme beaucoup de nos parents ont fait, beaucoup de nos mamans ont fait. Il faut qu'on rentre dans, dans, il faut qu'on rentre, quand on rentre on va dire, dans le Dans le mariage, mariage, par que exemple, tout soit ficelé, quoi. Que on personne rentre dans soit une lésé. relation Mm. amoureuse. Il faut comprendre, et je vous dis la team, là, c'est pas moi je vous apprends rien. Ce que je vous dis là, ça peut te rappeler des histoires. Tu rentres peut-être dans une belle famille, on ne t'aime pas. Tu rentres peut-être dans un foyer où la personne, elle a déjà eu des enfants. C'est-à-dire que peut-être qu'il est plus avec son ex-femme, mais cette femme-là, elle va se battre pour ses enfants. Donc ça veut dire que à la guerre comme à la guerre, elle va tout faire pour faire en sorte que ses enfants, ils héritent. En France, on ne peut pas déshériter un enfant, mais tu peux amoindrir l'héritage de X ou Y. Il a hérité de quelque chose, mais il a hérité de quoi? Et si tu as la foi, parce que là, souvent, parce qu'il y avait un commentaire, tu te souviens sur un commentaire d'une de tes vidéos, moi j'avais Ouais, répondu. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, où J'ai la femme, bloqué la personne. la personne, elle disait, ouais, mais de toute façon, vous les meufs, vous êtes, excusez-moi du terme, hein. De toute façon, si vous avez besoin d'aller dans un événement pour qu'on vous dit, entre guillemets,
faut pas payer des choses pour des gars, vous êtes bêtes. Si t'as une facture, etc., t'as des factures parce que, admettons, t'as acheté des biens, t'as fait des travaux pour la personne, tu vas au tribunal, t'inquiète pas, on va te rembourser. C'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est comme par exemple aujourd'hui, quand vous êtes en relation, t'es en relation avec quelqu'un. Vous n'êtes pas marié, etc., marié ou pas marié. Si la personne aujourd'hui, elle est là, elle t'achète une voiture. Ou aujourd'hui, parce qu'elle t'aime, elle te paye un resto. Ou parce qu'entre guillemets, dans le cadre de la relation, vous faites des cadeaux. Tu penses que parce que tu vas aller revendiquer au tribunal qui va que tu vas rembourser tout ce que le mec il t'a donné ou tout ce que toi t'as donné au gars? Dans le cadre de la relation, vous vous aimez, ça n'avait pas de problème. C'est-à-dire il y a des plumes que tu vas y laisser, que tu veuilles ou non. Il y a des choses qui vont être irréparables. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, aujourd'hui, vous sortez 20 ans de relation, tu as fait 4 enfants avec quelqu'un. Je suis désolée de te dire ça, peut-être que ça va pas faire plaisir à certaines, mais c'est une vérité. Même si tu as à cœur ou t'aspires, entre guillemets, à refaire ta vie, ça va être difficile parce qu'on connaît les hommes d'aujourd'hui. Déjà, des fois, leurs propres charges, ils ne veulent pas les prendre. Ils vont voir une femme avec 4 enfants, ils vont dire, ah ouais, chaud. Ils vont dire, ouais, elle est bien, la meuf, je l'aime bien, mais si j'officialise avec elle, je devrais inconsciemment prendre quand même soin de ses enfants, même si les enfants, ils ont un papa. Donc, c'est-à-dire que tu vas être lésé d'une manière ou d'une autre. Donc, si t'as pas bien cadenassé ce qu'il fallait avec ton ex-mari, tu vas te retrouver lésé financièrement. Et en plus, tu vas prendre, entre guillemets, entre guillemets, tu vas, entre guillemets, avoir en fait, malgré toi, tu vas être pénalisé, voilà. Tu vas être pénalisé en mode, bah, j'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants. Bah, et moi, en fait, pourquoi je suis devenue très pragmatique? Je suis plus dans les illusions de non, 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 tout le monde n'est pas comme ça. C'est parce que je travaille dans une fonction, il y a beaucoup d'hommes et je travaille avec beaucoup d'hommes de tout âge confondu. Et quand on commence à la pause midi à commencer à parler des vrais sujets, tu commences à te rendre compte que les hommes sont sans pitié. Quand Mhm. j'ai dit à mon collègue là qui a plus de 10 millions, oui, toi du coup tu ferais comment? Il m'a sorti contrat de mariage sans scier, sans cligner. J'ai dit ouais mais si vous avez des enfants, elle a dit bah c'est pas grave, mes enfants, on sera mariés sur le régime de la communauté, sur le régime, on fera un contrat de mariage. Mes enfants c'est mes enfants, ils vont bénéficier quand ils voudront. On fera des sociétés. Il m'a même pas dit que on se marie sur la. Il a dit on fera des sociétés et on peut investir ensemble, mais on verra quelle part elle aura dans la société. C'est-à-dire dans sa tête c'était clair, net et précis. Il y avait pas de sentiment. Je peux t'aimer, je peux t'acheter des trucs et tout, mais quand il faudra manger graille, meuf, assure tes arrières. Mhm. Il y a beaucoup d'hommes ici, je sais, qui sont là, qui sont en train de signaler le live, ou peut-être qu'ils vont Ouais, pas parce que là, aimer du ce qu'on coup, a. pardon, Noémie, du coup, il y a des personnes qui mettent des commentaires. Par exemple, Lilou qui a posé la question, elle n'a pas vu le paiement plusieurs fois pour l'événement. Normalement, il y a le paiement plusieurs fois. Tu peux payer via PayPal et Klarna, normalement. Si tu trouves pas, n'hésite pas à m'envoyer un message. Comme ça, on voit ensemble. Donc, on peut pas, on peut plus commenter en bas. N'hésitez pas à tapoter le live, à interagir. Ça, c'est super important, le sujet là qu'on est en train de parler. Les gens, malheureusement, ils ne comprennent pas pourquoi on dirige les femmes vers cette direction de faire des contrats de mariage. Les gens pensent que c'est contre eux, alors que c'est pour justement sauver sa vie. Et là, cet événement, il coûte 310 euros, mais vous vous rendez pas compte comment les gens ils perdent largement beaucoup plus. Là, dans le cas de Noémie, la personne, elle a perdu un foyer. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu femme, enfant. Il y a beaucoup d'investisseurs qui perdent femmes et enfants sur le parcours. C'est-à-dire que tu es là, coûte que coûte, moi je veux devenir riche. Mais il y a des gens, voilà, en étant déterminés, ils perdent énormément. Il y en a qui comprennent pas non plus leur choix, mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes tellement elles ont été dans la merde dans leur vie, qui se disent, je perds femme et enfant, je m'en fous, mais moi je serai au sommet en fait. Donc pour éviter ce genre de choses, c'est important de mettre des contrats bien ficelés. Dans le cas de Noémie, hein, nous toutes les deux on a été dans la finance. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur TikTok. On aime bien glamouriser les hommes de la finance. Oui, moi Hey, je veux mon financier. Moi je veux le financier. Allez dans des conférences. J'ai vu des trucs comme ça sur TikTok. Allez dans des conférences, mettez-vous avec des gars de la finance et tout. J'ai dit déjà, c'est bizarre. Mais bon, ils sont sans pitié. Ils hey, sont sans Mango. pitié. C'est-à-dire que moi, je suis avec eux. Ils te regardent. Arrête, Noémie, c'est pas contre toi, hein. Moi, je les regarde et je m'emballe.
C'est-à-dire que quand tu commences à aller dans des sujets où tu veux vraiment, on peut rigoler, on rigole, on rigole. Déjà, de un, c'est des gens, ils vont vous tromper. Faut pas se mentir. Ils vont vous tromper bien. Je dis pas tous. Je dis pas tous. Il y a des mecs bien quand même. Ils vont vous tromper. Tu vas même pas savoir avec qui. C'est-à-dire que toi, tu Le vas le chercher au pouvoir, travail. Il te l'argent. trompe avec sa junior. Moi, j'ai vu des choses. Quand je vous dis que j'ai une amie à moi, on lui a mis un meeting pour la sauter dans une salle de réunion. Vous allez pas croire. Maman, mais C'est-à-dire, j'ai dit ça la dernière fois. Maman, il y avait un gars, il y avait un bouc. Quand je vous dis qu'il se passe des trucs, surtout que vous aimez trop les... Oui, je travaille dans les cabinets d'audit, il y a des trucs qui se passent vraiment, comme on dit, faut attraper son cœur. Il y a des gens, c'est-à-dire que ils sont imbus de leur propre personne, parce qu'ils sont, comme on dit, financiers. Et comme les femmes, elles leur donnent trop de gaz. Il y a une amie à moi que je connais très bien. Et c'était à ses débuts de carrière. Donc, je te parle d'une histoire d'il y a 10 ans. Et en fait, elle Juliana, est là, c'est trop. elle voit qu'on lui a booké un meeting avec un de ses seniors managers. On lui a booké un meeting avec un de ses seniors et un de ses managers. Et entre guillemets, il n'y a pas le motif du meeting. Elle regarde dans l'invitation, il n'y a que elle et lui. Oh, il n'y a personne et tout. En fait, en soi, c'est pas bizarre. Mais normalement, si c'est vraiment un meeting professionnel, il doit avoir un titre ou quelque chose qui explique pourquoi je dois me présenter. Et bizarrement, dans des heures très tard, comme meeting qui commence à 19h. Ok, elle est partie voir quelqu'un qu'elle avait confiance, etc. et tout. Et elle lui dit, oui, écoute, c'est bizarre, je voulais juste m'assurer, est-ce que je dois vraiment me présenter dans tel meeting? Elle est partie voir quelqu'un d'autre, plus senior, comme quoi on voit des gens, c'est pas tout le monde qui fait des bêtises, hein. Et le mec, il a dit, mais attends, dis-moi, c'est quoi le problème? Il regarde l'invitation, il la regarde, il dit, ne mets même pas tes pieds là-bas, ne va même pas là-bas. Pourquoi? Ça sert à rien. Et elle n'a pas compris sur le coup, donc elle n'est pas partie. Et un jour, au fur et à mesure, quand il y a les dîners d'entreprise, c'est là qu'elle entend les bruits de couloir. Que, oh, le mec, en fait, c'est dans ses habitudes de bouquer et tout pour aller faire des choses là-bas avec des gens. Alors que le gars lui-même, il est marié. Entre guillemets, je rentre pas dans si c'est, on rentre pas dans si c'est des V ou quoi. Mais globalement, il y a des choses qui se passent. Il y a même des fois, tu entends, tu sais que il y a tel partenaire qui se tape tel truc. Donc vous êtes là, je veux mon financier. Mais c'est-à-dire Mamie. que il y a des histoires et des histoires où, c'est-à-dire que aujourd'hui là, de toute façon, ce soir je reçois mes financiers à la maison. Je fais une raclette à partir de l'après-midi. Là, on va se raconter les histoires. C'est-à-dire que je veux bien écouter là. Et après, je vais vous mettre les histoires là. Moi, j'aime bien, vous me connaissez, j'aime trop les storytelling. Et tout à l'heure, là, je fais une raclette avec des financiers, des gens de, voilà, mes potes là qui travaillent dans les marchés là. Ah! J'attends les histoires qui vont me dire, je vais venir aussi vous dire. C'est pour vous dire quoi, la team? En fait, les femmes noires, c'est sûr que, on vous aime, mais vous faites trop de Oui, fautes. éveillé. Ah. C'est-à-dire que les femmes, là, moi, je vous dis, au début, j'étais naïf. Quand j'ai naïf, c'est-à-dire que je croyais encore en l'homme. Non, mais ça veut dire que, non, mais c'est pas dire qu'on ne doit pas se marier ou quoi. C'est pas ça qu'on dit. Il y a des mecs bien et tout. Mais, je vous dis la vérité, à quel point il y en a, ils sont sans pitié. Et en fait, ce sont des caméléons. Ce sont des caméléons, c'est-à-dire que, quand, En fonction de c'est-à-dire que, l'environnement, en fonction de l'environnement, qu'ils soient avec leur famille, ils sont une autre personne. Au travail, ils sont merci. une autre Il personne. y en a un autre, il y en Avec a leur un famille, autre. ils sont une autre personne. Je vais juste raconter après, je laisse la passe à Aura. Il y a, vous savez, dans les Big Four, dans les grandes entreprises de finance, ils aiment trop faire des dîners de fin d'année, des fêtes de fin d'année, des fois plusieurs fêtes dans l'année. Et des fois, il y a certaines entreprises qui acceptent que tu puisses, entre guillemets, ramener ta femme ou ton conjoint. Ça leur pose pas de problème. C'est juste que tu fais une invitation, ils viennent aussi profiter, etc., pour mettre beaucoup plus de convivialité. Il y en a un là, il avait un haut poste, hein. Il était marié cadenassé. Tout le monde, pour te dire, il y en a même, ils font ça sans gêne. Tout le monde savait qu'il se tapait une de ses subordonnées, une junior, qui avait eu des promotions même douteuses parce on connaissait pas. C'est pas mon entreprise, hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est quand je suis avec mes potes là qui travaillent nous tous on est là, on se mélange un peu de chill. En plus, Le le cercle est regardez, fermé. voilà exactement. Regardez le culot de ça. Il a invité sa femme qui était enceinte jusqu'au cou. C'est-à-dire 2, 3 semaines elle a couché. C'est-à-dire qu'il était là avec sa famille, il présentait sa femme. Il a osé présenter sa femme à la meuf qui l'entraîne graille. Et tout le monde les regardait en mode purée. Et c'est-à-dire que il faisait sa femme. C'est-à-dire que, à la rigueur que tu fais du sale,
Vas-y, chacun ses trucs. Mais regarde le ridicule. C'est-à-dire qu'il est en train d'humilier sa femme sans que sa femme ne sache qu'elle est en train de se faire humilier parce qu'elle sait pas. Elle est en train de rigoler avec la meuf et tout dire, ah, mais t'es gentil et tout, nanana, alors que son gars, il a déjà trempé son biscuit là-bas. Maintenant, allez chercher financier. Je dis pas qu'ils sont tous pareils. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne comptez pas sur un homme ou même sur une tante ou sur une maman pour vous enrichir. Aujourd'hui, on est en France. Vous avez, en tant que femme, vous avez les moyens d'être riche. Oprah Winfrey, là, jusqu'aujourd'hui, elle s'est jamais mariée. Mais pourtant, apparemment, ça fait plus de 30 ans ou 40 ans qu'elle est avec le même boug. Vous êtes jamais posé la question? Pourquoi elle s'est pas mariée? Elle doit avoir son testament bien fait si elle donne à ses neveux, si elle donne à ses cousines, si elle donne à je sais pas qui. Elle a un truc carré. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser des questions où, en tant que femme noire, moi, ce qui me fait mal, c'est que souvent, nous, les femmes noires, des fois, on a une grande bouche. Mais quand on regarde en termes de juridique, aucune protection. En termes d'action, zéro. En termes d'action, zéro. C'est-à-dire que là, on parle de domination au travail, etc. T'as pas de patrimoine, t'es cuit, tu peux pas partir. Tu peux pas partir. Il y a Mrs. D qui a encore frappé, qui a dit oui, vous restez dans des mariages parce que vous avez rien. En même temps, elle rigolait, en fait. J'ai rigolé. En même temps, vous avez rien, vous pouvez pas partir, de toute façon. J'ai rigolé. Et c'est la vérité. C'est-à-dire que là, dans le cas là de Noémie concernant le gars qui avait pris des crédits et tout, qui a raté son investissement, tout ça. Toi, tu te dis oui, mon mari il est ambitieux, il est fort, etc. Ça, et par des experts, par des personnes comme Noémie, voit qu'il fait n'importe quoi. Mais toi, dans ta tête, tu te dis non, mon gars sûr, il travaille dur, il fait ci, ça, quoi, toi qui connais rien. Tu t'es même pas renseigné. Mais te voilà, laisser les choses passer, contrat de mariage, il n'y a pas. T'es cuite. Tu perds des mille. En fait, vous perdez tellement d'argent. Aujourd'hui, on a la possibilité, hein. T'as toi-même ton propre patrimoine, ça t'évite d'être dominé par un patron, ça t'évite d'être dominé par un mari, parce que le plus souvent, vous allez vous marier, vous construisez en étant marié, mais sachez une chose, vous êtes co-emprunteur. Ah, maman. Vous êtes co-emprunteur. Votre capacité d'emprunt là, elle est déjà utilisée. Et même si vous divorcez, vous devez toujours de l'argent dans votre mariage, dans votre ancien mariage. Même si tu te remaries, tu ne pourras plus investir. C'est pour ça que 310 € là même, ça m'énerve. En réalité, c'est petit. Parce que ne pas avoir la capacité même d'investir plus tard, mais tu mets la vie de ta famille en danger, ça veut dire que tes enfants même n'auront rien, n'auront que dalle. N'auront que dalle. Et il faut comprendre une chose, et Aura, si je peux me permettre, Vas-y. il faut comprendre une chose que, vous savez, l'argent n'octroie pas les mêmes choses à l'homme ou à la femme. Une femme qui a de l'argent, qui est indépendante, ça te permet d'avoir de la liberté. L'homme, ça lui donne du pouvoir. Maintenant, le truc, c'est quoi? Si t'as un homme qui a de l'argent, et que toi, tu n'en as pas, ça donne du pouvoir sur toi et sur tout ton entourage. Toi, si tu as de l'argent, ça te donne de la liberté. C'est-à-dire, au lieu de subir des choses que tu n'es pas censé subir, des mauvais traitements, on te tabasse. Des fois, il y a des meufs, on les tabasse pas, mais comment te méprise dans ton foyer? Oh, toi d'ailleurs, tu sers à rien. Va faire la vaisselle. Moi, j'en connais une comme ça. Elle est partie travailler. Mais au début, moi, je lui avais dit, non, fais pas si, fais... Ah, encore me met à parler, tu parles trop. Moi, j'ai commencé à arrêter même de parler dans mes amis. Quand j'ai eu des échos, Soumara, j'étais quand je lui ai dit non, dose un peu, dose un peu, dose un peu, t'es en début de carrière, dose un peu, elle a niakata les enfants d'un coup, pam, 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 pam. Quand son mari, maintenant, il a commencé à voir que elle vaut rien, mais je te dis, les agressions verbales qu'elle subissait chez elle, c'était chaud. Mais en fait, quand tu investis, tu as, entre guillemets, cette liberté de pouvoir dire non, de ne pas subir des mauvais traitements. Et même des fois, même si des fois tes investissements sur le moment, ça n'explose pas comme il faut, le fait que, des fois, ton mec là, ton mari ou ta belle famille, sache que elle, c'est une meuf qui cherche, c'est une meuf qui ne reste pas comme ça. Le respect va rentrer. Surtout dans notre communauté noire là, le respect là, c'est souvent par rapport à tes moyens, par rapport à tes capacités. Dès lors qu'on Excuse-moi, voit que tu ne même vaux rien, quand tu sais mettre, quand tu as bien fait les choses et tout, t'es en train de te chercher,
On va même plus t'envoyer au moment des deuils. Ouais, va me chercher ci, va me chercher ça. On va faire très, 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 très attention avant de t'envoyer. C'est ce que je voulais rajouter comme parenthèse. Vas-y, continue. Donc voilà, donc il y a 310 euros. Ces 310 euros, c'est pour les. Bientôt, il nous reste quoi, quelques places à ce prix-là. Mm. Il faut comprendre que c'est un événement où il y aura un cocktail dînatoire, vous connaissez, hein. Et en plus, comme on sera en petit comité, parce que là, comme je vous dis, là, on n'aura même pas une taille de classe. On vise pas la foule, parce qu'on sait qu'on va pas aider la foule. On vise vraiment un petit noyau, c'est-à-dire peut-être même pas 20 grands max. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, là, vous allez networker avec des avocates. C'est-à-dire que vous aurez le temps, pour vous dire, même on a eu l'entretien, on a eu le call d'organisation avec l'avocate. L'avocate, justement, elle vient de très loin, elle vient de Lyon, elle est même pas en région parisienne. Donc du coup, elle va rester. Donc du coup, on a négocié. En fait, enfin, on a négocié. Elle était d'accord pour que elle reste, comme elle sait qu'il y a le cocktail dînatoire et que entre guillemets, il y en a beaucoup qui vont peut-être poser des questions, etc. Elle va repartir le lendemain matin. C'est dans l'organisation de la conférence. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, ceux qui sont en train de dire oui, 310 euros, 310, on a mis PayPal et Klarna parce que comme d'habitude, il y en a qui nous demandent. C'est-à-dire que là, c'est le moment de payer. L'événement là, il est dans même pas 2 mois. Les 2 mois, là, c'est Mm. fini. C'est dans 2 mois, Mm. tout pile. Dans un mois et demi, on ferme. Qu'on soit 5, on sera 5. Qu'on soit 10, on sera 10. On veut, en fait, avancer avec des femmes concentrées. Pas des gens qui sont en train de signaler le live alors qu'on essaye de vous aider. Faut savoir que des fois, dans nos DM, on se fait insulter, la team, hein. Dans nos DM, on se fait insulter parce que, pour beaucoup de personnes, ils veulent pas voir la femme noire éveillée. Ils veulent continuer, entre guillemets, à nous manipuler, à avoir des femmes qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, qui n'ont pas la connaissance pour pouvoir en cas vous faire du sale. Mhm. Donc voilà, Aura, je te laisse parler. Il y a Le une lieu de personne tout à l'événement, l'heure. Oui, pardon, vas-y, dis. non, le lieu de l'événement, ça sera sur Paris. Oui, là. Ça sera sur Paris, Paris Centre. Il y a quelqu'un qui nous a demandé de donner l'adresse. On ne donne l'adresse que à ceux qui ont payé l'événement, qui vont recevoir leur ticket. On a fait l'erreur de communiquer l'événement du 8 novembre. On s'est retrouvé avec des gens qui n'ont pas payé. 2 ou 3 personnes qui sont venues. Et donc le Pullman a compté en plus parce que tout était bien. De leur côté, il y avait vraiment un comptage puisque c'était au niveau du nombre de personnes qui avaient été établies. Et on s'est retrouvé avec des gens qui se sont immiscés de façon gratuite, parce que je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait plus de place derrière, euh, dans la conférence gratuitement. Donc aujourd'hui, il est hors de question qu'il y en a qui payent et que certaines personnes, parce qu'ils n'ont aucune, enfin, avec les mots, enfin, qu'est-ce que je peux dire? Aucune honte et aucune gêne se permettent en fait de s'incruster dans un événement qui est payant. Donc voilà, donc on ne communique que l'adresse à ceux qui ont payé. Donc voilà, voilà. Oui, et il faut pas se croire, hein, il y a beaucoup de femmes qui gagnent très bien leur vie, qui se retrouvent dans cette situation à investir à deux et qui utilisent leur capacité d'endettement, bah du coup, de monsieur et madame, et ils sont co-emprunteurs partout. Leur capacité d'endettement est complètement saturée. Vous ne pouvez plus investir. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Et du coup, vous êtes endetté jusqu'au cou. En plus, peut-être au boulot aussi, ça se passe pas trop bien. Tu ne peux pas quitter ton boulot. En fait, tu deviens esclave du système. Et là, on vous donne l'opportunité de ne pas être esclave du système. Il ne suffit pas, en fait, moi, ça me fait rire sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, elles sont indépendantes, elles sont indépendantes, elles sont indépendantes. Ma chérie, si juridiquement, t'es pas indépendante, t'es cuite, tu risques de faire tout et n'importe quoi. Et tout à l'heure, il y a une fille qui a dit que une de de ses amies s'est mariée et elle lui a posé la question, du coup, tu t'es mariée dans quel régime? Elle lui a dit, franchement, je sais pas. Bon, après, il y a des gens qui mentent aussi, hein, parce qu'ils se disent, bon, tu veux savoir un peu mon intimité, donc vaut mieux que je mente. Mais si elle ne sait vraiment pas le régime de la communauté qu'elle a choisi, et il y a de fortes chances que oui, c'est irresponsable de votre part aujourd'hui. Je suis désolée, mais ce n'est pas être responsable de ne pas savoir bah, quel contrat tu as signé lors de ton mariage. Tu as seulement voulu avoir une bague, on te l'a donnée, mais ça va te poursuivre toute la vie. Et faut pas croire, hein, à un moment donné, comme dit Noémie, les Only Moon, là, ça passe. À un moment donné, il faut réaliser des projets qui vont servir à vos enfants. Mais si derrière, maman n'est pas protégée, mais vous mettez en péril vos enfants, parce qu'il faut pas oublier, même homme là, c'est un sorcier, parce qu'il est capable de ne pas s'occuper de ses enfants, mais l'enfant de
L'enfant de la riva, là, il va s'en occuper bien propre. Comme si c'était les siens. Parce que tout Mais il y en simplement, a il ne même, porte pas. mais il y en a plein aussi qui se sont dit ça. Par exemple, ton propre père, toi-même, tes enfants avec qui il vit dans la maison, il n'arrive pas à payer les études, etc. Mais il arrive à envoyer des Western Union au pays pour s'occuper de l'enfant de sa sœur et de son frère. Et Mhm. toi, là, tu es en train de gâter. Et entre-temps, il est en train de gâter ton avenir. Sous prétexte qu'on est en France, qu'il y a déjà tout. Non. Toi aussi, t'as pas à faire. Les écoles privées, c'est payant, c'est pas gratuit, hein. Ça se saurait, hein. Exactement. Mm. Faut maintenant assurer le train de vie. Quand tu étais marié, assurer le même train de vie. Et Non, il y ça aura se pas deux prépare. avocates. Il y aura pas deux avocates. Dans l'événement, on sera quatre. On avait voulu rajouter potentiellement un expert fiscaliste, mais on s'est dit que on va garder ça pour une prochaine fois, parce que lors du premier événement, on a voulu mettre un max, et c'est vrai qu'à la fin, c'était, voilà, faut s'accrocher. Donc là, on sera que quatre. Il y aura Aura et moi qui allons parler aussi par rapport à nos activités, mais liées au régime patrimonial. Il y aura une expert comptable patrimoniale, Sonine Henry, qui avait déjà été là lors de la première conférence, qui va vraiment parler de comment se protéger en couple. Donc, en fait, elle va vraiment parler des structurations juridiques des entreprises. Si tu fais une SARL de famille, tu fais ci, tu fais ça, pour que vous soyez conscients, parce que j'aspire qu'il y a beaucoup de marchands de biens qui vont venir. Donc, vous avez besoin de savoir aussi quand, in fine, comment vous allez créer votre entreprise, qu'est-ce que ça engage en termes perso et en couple. Et il y aura l'avocate Maître Stéphania qui va aller parler terre à terre. Et donc, on sera quatre intervenants. Ça va être nos thématiques. Moi, je parlais de l'achat-revente, mais au niveau du couple, les avantages et les inconvénients, etc., bien dans les détails, etc. Comment à deux, vous pouvez vraiment tout exploser, mais comment aussi se protéger, etc. Sans trop rentrer dans les détails du juridique, parce que c'est Sonine Henry qui va parler, pas forcément lié que à l'activité de marchand de biens, mais comment, quand tu crées une entreprise, quand tu es dans du patrimoine, quels sont les tenants et les aboutissants par rapport à ton régime. Elle en avait touché un petit peu lors de la conférence du 8 novembre, mais là, ça va vraiment être encore plus zoomé pour que vous soyez conscients. C'est-à-dire que vous tous, là, vous avez des ambitions. Si un samedi matin, au lieu d'écouter du Kofi ou du Fali Poupa et faire le ménage, vous êtes là en train de nous écouter, c'est que parce que vous avez des ambitions. Donc, par rapport à vos ambitions, que ce soit pas forcément lié à l'achat-revente, mais vous aspirez à terme de créer une entreprise ou tout simplement de diversifier vos stratégies, par rapport à tous les éléments et les entreprises que vous allez faire, vous allez savoir que voilà, je suis marié, je suis célibataire, je suis en couple, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Et ça va vous donner, purée, ça va vous donner une orientation, tout simplement. Ça va donner une orientation juste pour pouvoir être capable de faire les choses comme il faut. Voilà. Ouais, alors, ce que je tenais à expliquer en tout cas pour l'événement, donc l'événement se trouve dans Paris. On est quatre intervenantes et la thématique, c'est comment protéger tout ce que vous avez construit. C'est bien marqué au passé composé, ce que vous avez construit. Après, il y en a qui aspirent, qui sont dans le chemin, qui peuvent prendre leur place, et celles qui ont déjà construit quelque chose, qui peuvent prendre leur place. La thématique qui avait été choisie, parce qu'il y avait plusieurs thématiques qui avaient été choisies, c'est investir à deux. Comment protéger son patrimoine lorsqu'on investit à deux sans se mettre en danger. Voilà, sans se mettre en danger. Quatre intervenantes. Il y a l'avocate Stéphania qui sera présente, qui va vous présenter comment protéger juridiquement son patrimoine. Donc on va insister sur les régimes matrimoniaux. Il y aura également Sonine Henry, comme vous a dit Noémie, experte comptable qui est aussi experte dans la gestion de patrimoine. Donc avoir une structure patrimoniale, donc elle sera là et elle va vous parler justement de la différence que vous devez faire, comment protéger vos finances personnelles. Et ça, c'est hyper important. Comment protéger vos finances personnelles? Elle va faire la distinction entre les finances perso et les finances de la communauté. Voilà, c'est hyper important que ça soit distingué lorsqu'on investit à deux pour éviter les problèmes par la suite. Donc, comment se protéger ses finances personnelles. Moi, de mon côté, je vais vous montrer comment investir à deux lorsqu'on a des projets, comment aligner ces projets de mariage, donc les projets à deux et les projets patrimoniaux. Et Noémie va vous montrer comment générer du cash en étant à deux. Donc oui, certes, on peut vous montrer aussi les risques, mais lors de cet événement, on va vraiment vous faire comprendre que investir à deux, c'est un banger. Vraiment, un banger quand les deux sont alignés, quand les deux ont une même vision, quand les deux
veulent se protéger juridiquement, et ben ça crée des stratégies qui permettent que le couple aille loin et qu'ils puissent s'enrichir ensemble. Ce n'est pas simplement voilà, là, en fait, cet événement n'est pas fait pour les couples qui veulent simplement manger, voilà, boulot, dodo, dormir, on mange la semoule et après, voilà, le dimanche, on va à l'église et le dimanche après-midi, on va au KFC. C'est pas fait pour ce genre de couple. Les femmes qui viennent à l'événement, c'est pour les femmes qui veulent s'enrichir à deux, qui veulent s'enrichir avec leur conjoint, qui veulent bâtir avec leur conjoint, mais que derrière, qu'elles ne soient pas lésées, que monsieur ne soit pas lésé, parce que investir à deux, c'est pas tirer la couette de son côté, c'est vraiment faire les choses équitablement, que ça soit déjà clair. Par exemple, il y a une femme que je connais, son mari, sur le testament, il a rajouté sa nièce. Mais est-ce qu'elle était inquiétée? Non, parce que derrière, elle avait déjà construit son patrimoine. Derrière, les contrats, ils étaient déjà ficelés. Donc, elle n'était pas du tout inquiétée qu'il rajoute sa nièce. Donc, il y a des petites choses comme ça. Des fois, on veut rajouter d'autres personnes à côté. Ça ne sert à rien de se dire, bah, une personne qui a que investi avec son mari, je peux comprendre pourquoi elle est un peu vénère qu'on rajoute d'autres personnes. Mais si toi, derrière, t'as construit déjà toi-même, monsieur a construit déjà le sien et que vous avez décidé ensemble qu'est-ce que vous mettez en commun, là, ça crée moins de soucis, ça crée moins de problèmes, ça crée pas de divorce. Au contraire, vous avancez en étant bien. Il faut savoir une chose, les régimes matrimoniaux s'appliquent quand tout bascule. Ça ne s'applique pas quand tout va bien, ça s'applique quand tout bascule. Est-ce que c'est un événement de couple? Non, c'est réservé que aux femmes parce que je pense que les hommes sont assez bien pragmatiques, ils vont se débrouiller à leur manière. De toute façon, homme là pour qu'ils payent événement là, homme noir pour qu'ils payent l'événement là, c'est pas la peine. Je veux même pas compter sur eux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est réservé que aux femmes parce que les femmes ont besoin d'être entourées de femmes pragmatiques parce que il y a beaucoup de couples, malheureusement, bah, le mindset, c'est pas trop ça. Des fois, je suis désolée, le mindset, c'est pas trop ça. On ne cherche pas trop à investir en couple. On est embrouillé comme ça. Et on sait très bien que les couples qui sont autour, dans nos familles, dans nos amis, etc., ne nous donnent pas envie. Je vous dis la vérité. Moi, personnellement, ça donne pas envie. Je te Parce laisse, qu'en fait, Noémie. quand on regarde les thématiques, il y a marqué comment investir en couple. Couple, ça peut être marié, pas marié, concubinage, etc. En fait, Ouais. là, le titre, il peut paraître ciblé. C'est-à-dire que les femmes qui vont venir là, ce sont des femmes mariées, ça peut être des femmes qui sont en concubinage, ça peut être des femmes qui sont juste un petit copain comme ça, ou des femmes célibataires. On a mis couple, c'est parce qu'entre guillemets, ils vont bien décortiquer par rapport à si t'es célibataire. Parce qu'en fait, la vérité, si t'es en couple, t'es en concubinage, en général, vous êtes sur le régime de l'indivision. Tu ne dois rien, tu ne dois rien. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, on a mis ce sujet-là que tu sois une femme mariée, que tu sois pas une femme mariée, etc. C'est à toutes les femmes, quel que soit ton régime matrimonial, parce qu'entre guillemets, on va donner de la connaissance pour toutes. Tout le monde va trouver, entre guillemets, midi à sa porte. C'est vrai que quand on dit couple, bah les gens vont dire oui, c'est pour les maris, enfin, pour les hommes. Mais en fait, c'est un événement qu'on a fait pour les femmes, selon ta situation, que tu sois conscience en fait des avantages et des inconvénients, et être capable de potentiellement de pouvoir changer de décision ou de changer le tir dans un avenir proche. Tout simplement. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, toute femme aspire à un moment donné d'être avec quelqu'un. L'objectif, c'est pas que tu restes célibataire, c'est que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux faire un cheminement. Après, comme on est conscient que des fois, il y a des hauts, il y a des bas, que des fois, malheureusement, il y a des relations qui ne marchent pas. Donc, entre guillemets, si vous avez commencé à investir ensemble ou tu as commencé à investir tout seul, que tu sois consciente que si je fais ci, je fais ça, dans quoi je m'engage? C'est tout. C'est pour ça que, en fait, ce mariage-là, cet événement-là, il est pour tout type de femme. Que tu sois mariée, que tu sois célibataire, que tu sois en concubinage. Nous, on n'a pas d'a priori sur ça. Viens juste à la conférence, viens prendre les connaissances. Dans tous les cas, Maître Stéphania va parler de tout type de profil. Comment protéger, entre guillemets, on parle de couple, donc comment protéger avant le mariage, après le mariage, etc. Quand tu es dans tel cas de figure, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes options, etc. Qu'est-ce que tu risques, qu'est-ce que tu ne risques pas? Donc, elle va vraiment décortiquer par rapport à ça. Donc, ne te sens pas, entre guillemets, pas légitime de venir parce que tu es marié sur le régime de la communauté. Non, ne te sens pas légitime non plus de te dire, bon, je suis célibataire, ça me concerne pas. Ça concerne tout Toutes le les monde. femmes.
Parce qu'entre guillemets, dans cette conférence-là, c'est pour être conscient de, ah, si j'investis avec mon mari, il y a ça. Si j'investis solo, il y a ça. Comme ça, quand tu vas sortir de cette conférence, tu vas, entre guillemets, faire le tri par rapport à toutes les informations et toutes les configurations qu'on va te donner et commencer, entre guillemets, prendre une direction par rapport à ce que tu sembles être le mieux pour toi. Ce que tu es prêt à risquer, ce que tu n'es pas prêt à risquer. Ce que tu es prêt à mettre dans la communauté, ce que tu n'es pas prêt à mettre dans la communauté. Ce que tu es prêt à donner à ta belle-sœur, à ta nièce, à ta mère, à ta belle-mère, ce que tu n'es prêt à ne pas donner. C'est libre, et t'es libre. Il faut pas avoir honte. Parce que souvent, dans ça, là, on aime trop mélanger la religion. Un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Non. C'est pas une histoire d'enfant de Dieu. Là, c'est une histoire, qu'est-ce que tu es prêt à perdre, tu n'es pas prêt à perdre. Il faut être pragmatique et tout. Des fois, on est trop là en train de mélanger. Mais après, quand t'as gourmand dans ta chambre, parce qu'en fait, on t'a fait maman des coups d'état, bah, tu commences à te dire, ah, si je savais. Si je savais. Donc, entre guillemets, cette conférence-là, elle est pour les femmes et en petit comité. Donc, prix de lancement, il en reste 2 ou 3 billets, 310 €. Vous avez une avocate, etc. Et on l'a fait exprès que cet événement, c'est pas un événement où il y aura la foule. C'est pas un big event comme le 8 novembre. On sera en petit comité parce qu'on veut que toutes les femmes qui soient là puissent être capables de poser leurs questions. Donc on va commencer à 13h30. Après, on va commencer à 14h. Il y aura une pause du midi, vous connaissez, etc. Et après, il y aura un cocktail dînatoire de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand max. Entre guillemets, on est libre après. De toute façon, chacun part. Et ça va commencer tôt à 18h30. Donc, on a fait, entre guillemets, Pardon, Noémie, je vais reprendre parce que tu t'es embrouillée. Concernant l'événement, toutes les informations sont dans la billetterie. Vous allez la trouver dans notre biographie, dans ma biographie à moi, Aura Patrimoine. Vous allez la trouver. Vous allez sur mon profil, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous allez voir l'événement du 14. Donc, comment ça va se passer? C'est que à partir de 12h50, on vous accueille jusqu'à 13h30. 13h30 jusqu'à 18h, vous avez les différentes conférences, donc les 4 intervenantes. Et ensuite, il y a le cocktail dînatoire. Donc, à partir de 19h, 19h30, on a terminé. Donc, c'est un petit événement vraiment que en petit comité, que avec des femmes investisseuses. Mais si tu n'as pas encore investi, sois là aussi. Si tu aspires à plus, si tu désires plus dans ton cheminement, voilà, devenir riche, tout simplement, tu dois être là. Il y a beaucoup d'étudiantes qui me posent la question. Oui, le paiement plusieurs fois, il est disponible. Donc n'hésitez pas à prendre votre place. Il y a Gilles qui dit que oui, les confrères dites à vos confrères hommes que nous aussi on veut des événements comme ça. Ah, moi si vous me dites oui, vous voulez les hommes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, faut que je rentasse sur l'événement. Je vais vous trouver quelqu'un et va vous expliquer en tant qu'homme bien comme il faut, mais il faut que je rentasse. Donc c'est possible. Donc je peux très bien faire ce genre d'événement, mais en tout cas aujourd'hui, ça sera que spécialement pour les femmes. Et il y a autre chose que je souhaitais aussi souligner. Il y a des femmes qui sont dotées. Ça, on m'a mis un peu dans la sauce là en ce moment-là. Je reçois des DM un peu bizarres. Effectivement, quand tu es doté, tu n'es pas marié aux yeux de la loi. Tant que t'es pas marié à la mairie, tu es en concubinage. C'est pas une insulte parce qu'il y a eu des commentaires qui faisaient genre ouais comment ça s'appelle on t'a doté mais on t'a même pas marié à la mairie. Vous voyez ce genre de bêtises là. Pardon, ne me mettez pas dans la sauce comme si moi je voulais me moquer des femmes mariées, dotées, etc. Non, c'était pas ça le but. Le but, c'est que les femmes, elles soient protégées et qu'elles puissent anticiper lorsqu'elles décident d'investir avec quelqu'un. Parce que le plus souvent, dotée, t'es marié chez nous, il n'y a pas de problème. Mais quand on décide d'investir à deux, c'est quoi tes droits? Et c'est ça, en fait, sur lequel je veux souligner. Tu n'as pas les mêmes droits qu'une femme mariée. J'espère qu'on est bien clair. Donc, ma chérie, si tu es dotée, tu as déjà des enfants, etc., ne rate pas l'événement. Parce que tu tiens sur un fil. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont accès à la propriété grâce à vous, mesdames. Et vous dites, oui, c'est monsieur qui investit, c'est monsieur qui gère, c'est lui l'homme de la maison, vous patati patata, et vous n'avez pas un œil dessus. Et après, vous finissez par lire l'heure parce que vous tenez sur un fil, mesdames. Donc, faites attention, venez à cet événement. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et de pouvoir anticiper pour vos enfants. Faites-le au moins pour vos enfants, quoi. Ça serait dommage que maman finisse au 115. Franchement, je vous dis la vérité, c'est pas une blague.
qu'elle finisse au 115, qu'elle finisse dépouillée de partout, alors que elle était la femme de galère de quelqu'un. En fait, est femme de galère, mais d'une autre forme, parce que vous vous rendez pas compte quand vous décidez d'investir à deux dans ce cas de figure, ben la capacité aussi elle est engagée. Vous liez avec un crédit. C'est pas des blagues. Vous vous liez avec un crédit. Les engagements là sont complètement renforcés. Donc vous ne pouvez pas négliger ce genre d'informations. Soyez là le 14. Vous avez en fait même c'est trop donné. Fallait même que j'augmente même plus parce que on fait appel à une avocate, à une expert comptable, etc. Donc fallait même que j'augmente même le prix parce que en réalité, si vous n'êtes pas au courant de ces sujets-là, vous perdez non seulement mari, vous perdez peut-être des enfants qui vont se disputer, je sais pas comment, vous perdez beaucoup d'argent. En fait, la vie change complètement. Donc soyez là le 14, ne bafouez pas, continuez à de tapoter parce que on nous signale le live, mais les filles, le 14 c'est pas un événement à manquer. Je pense qu'on a tout dit aujourd'hui. Je pense que là, les filles, là, celles qui investissent et qui entreprennent, là, si vous ne venez pas le 14, vous ratez l'occasion d'éviter des procès. Je sais pas, peut-être que vous avez le cardio pour aller de tribunaux en tribunaux, d'aller dans des cours d'appel, je sais pas. Mais en tout cas, on vous évite d'atterrir là-bas, en tout cas. Je te laisse, Noémie. Et comme on dit, le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Franchement, aujourd'hui, là, si on commence à, parce qu'on n'a pas fait monter les gens, on Il y n'a a pas eu le quelqu'un, temps. pardon, qui a dit fichier Banque de France. Vous croyez que c'est que les pauvres qui sont fichés Banque de France? Pardon. Vas-y, continue. En fait, il faut comprendre que, il faut pas être négligente dans ça. Il faut pas être négligente. Et pardon. Donc comme je disais, il n'y a pas tout le monde qui ne sont qui sont fichés. Voilà, il y a plein de monde qui sont fichés à la Banque de France. Il y a des entrepreneurs qui sont fichés à la Banque de France parce qu'ils ne payent pas leur dette URSSAF. Ils sont très très négligents. Pourtant, ils vous rincent. Pourtant, ils vous achètent les derniers sacs de luxe. Faites attention aux financiers. Ouais, j'ai une boîte de consulting, etc. Toi, tu vois que l'argent rentrer. Faites attention. Marche, voilà. En étant avec nous, hein, je vous dis la vérité, hein, en suivant les lives, en écoutant les lives, vous allez être de moins en moins complexé par certaines notions. Si tu entends qu'un homme te dit que oui, j'ai une holding, etc., fais attention parce que beaucoup d'hommes utilisent l'argent pour vous manipuler, utilisent l'argent pour vous dominer. Et vous qui partez du principe que vous avez presque rien alors que vous avez la possibilité de bosser sur vous, de bosser sur vous-même, de bosser pour avoir un patrimoine, etc. Ça va être très très compliqué par la suite si vous êtes impressionné qu'on vous dise que oui, j'ai une holding, j'ai ceci, cela. Oui, moi je viens à l'événement en tout cas. En tout cas, prends ta place. Je sais pas si elle est faite ou pas. Prends ta place. Balle perdue pour le consulting. Oui, il y a plein de... En fait, vous vous rendez pas compte, il y a plein d'entrepreneurs. Moi, je les vois. Parce que on voit ça sur TikTok, hein. Il y a plein de filles qui disent ouais, allez dans des conférences, allez chercher votre Joe et tout. C'est bizarre, même si c'est bizarre, mais il y a plein de gars et de femmes aussi qui se promènent avec des numéros sirettes et ils ne font rien avec. Ils n'ont presque ils ont presque rien de voilà, il y a rien, il y a la boîte n'a même pas de profit, c'est bancal, c'est bizarre. Et vous partez du principe juste parce que il a dit qu'il était entrepreneur là. Que toi tu vas tomber dans le panneau. Faites attention à vous. Ça se trouve qu'il va donner le nom d'une boîte, c'est même pas sa boîte. Faites attention parce que il y en a pour serrer d'ego. En fait, limite dire que oui, je travaille, je sais pas, comment ça s'appelle déjà, EY. Vous allez entendre, oui, je travaille chez EY, etc., etc. Vous vous dites, ouais, j'ai trouvé jackpot. Faites attention, mesdames, ces gens-là, ils savent très bien que le ticket d'entrée, c'est être à la finance. Donc, le ticket d'entrée pour vous avoir, c'est de dire que je suis dans la finance. Et vous partez du principe que, ouais, c'est bon, j'ai trouvé mon gars, alors que 0, 0, 0, 0. Donc, et votre argent pour vous-même, et votre patrimoine pour vous-même, c'est hyper important. Il y en a, il dit, je suis entrepreneur, mais de quoi? Il sait pas comment expliquer. Je te dis, c'est horrible. Non, mais il y a trop de vendeurs d'illusions, il y a trop de vendeurs de rêves. Faites attention à vous. Donc, je pense que Noémie, là, il y a trop de travaux. Même là, si tu racontes l'histoire de ce qui se passe là, Oui. hey, lui-même arnaqué. Mais bon, je lui raconterai ça quand il ferait pas
Parce que lui, là, c'est tombé, c'est fait avoir. Si je te dis, en plus, Bon, de il s'est toute fait façon, on va avoir. stopper le live. Donc, je pense qu'on a tout Il dit, y je a pas de pense. choix, parce que le gars, là, il va niquer mon truc, en plus. Enfin, vas-y, fais Non. Déjà qu'on veut te supprimer du live, combien il va gros mot. Ah, non, c'est chaud. Elle va vous raconter ça mardi. Mardi, on sera en live. Mardi, on sera en live à vous raconter. En tout cas, merci beaucoup les filles. J'espère que vous avez pris votre place pour le 14. Il reste 2 places à C'est dans un 310. mois et demi, hein. Il reste combien Ouais. de places? Pardon, Noémie, pardon. Il reste 2 mois. Oui, 2 mois pile. Presque pile. Prenez vos places. Sauvez vos vies. On se retrouve ensemble. Ciao, ciao. Ah, Noémie, on voulait te signaler. Et si je touchais, elle allait descendre. Donc là, je suis obligée de couper. Donc, belle journée à vous. Ciao, ciao.